Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour le mois de juillet 2024. Alors comme d'habitude nous avons pris 3 catégories, à savoir les célibataires, les couples et ensuite les situations compliquées. N'oubliez pas que nous sommes sur du général et du collectif, donc cette guidance est bien sûr à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Ça vous parlera peut-être comme ça ne vous parlera pas. Je vous conseille ensuite d'aller voir peut-être les signes de votre thème astral pour avoir d'autres informations pour ce mois de juillet. Voilà, alors je vous souhaite une bonne lecture et nous allons commencer par les célibataires. On va d'abord regarder votre énergie générale ou en fait ce qui vous guide pour ce mois de juillet. Pour le moment, nous sommes dans l'incompréhension. Voilà, alors déjà, ça met déjà un petit peu l'ambiance. Incompréhension en ce moment, incertitude certainement. Peut-être en même temps le fait d'essayer d'analyser une situation passée. Attention à ne pas être dans le contrôle. Vous savez que quand on essaye de chercher le pourquoi du comment, des fois c'est parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à la situation passée et ce qui fait que ça nous met quand même dans une incompréhension. On a le sentiment ici que vous avez quand même vécu quelque chose qui s'est mal déroulé et vous ne comprenez pas pourquoi. Voilà, on va essayer d'avoir d'autres informations. Bon, on parle quand même que ça vous tracasse quand même beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des remords? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que c'est une situation euh, qui avait beaucoup d'importance pour vous, mais euh, vous n'avez pas compris peut-être que l'autre personne, ou vous vous sentez aussi incompris? Ça peut être bien sûr ce cas de figure. En tout cas ici, on sent qu'il y a quelque chose, cette incompréhension qui vous travaille encore. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à ne pas être trop dans le contrôle et essayez de lâcher prise parce que sinon vous ne pourrez pas avancer comme vous devriez le faire. Que me dit-on? Bon, on me parle quand même, vous voyez, qu'il y a un moment où vous allez quand même lâcher prise. Parce qu'il y a un moment où vous allez aller vers d'autres horizons, prendre une autre route, on va dire. Est-ce que vous laissez derrière vous justement tous ces soucis, ces tracas, cette incompréhension, vous la laissez de côté pour justement vous permettre d'avancer et de lâcher prise? On me parle quand même de nouveau départ. Ça veut dire voir vraiment les choses différemment et se repositionner en fonction de ses sentiments. J'ai ici quand même, vous voyez, ce côté de travail sur soi qui se fait et en fait, on a l'impression que vous revenez au calme, que vous reprenez une certaine stabilité et que vous restez quand même en harmonie avec vous-même. Donc si vous n'êtes plus dans la souffrance, on le sent, même si intérieurement il y a encore des choses qui vous tracasse et qui vous dépasse, je dirais, parce que c'est un petit peu ce sentiment-là, quelque part, vous décidez de prendre les choses en main et de vous retrouver au calme, vous recentrer sur vous, parce que c'est en fait ça, c'est vous recentrer sur vous pour pouvoir avancer dans votre vie et laisser le reste derrière vous, on va dire. Bon, mais écoutez, ça paye quand même quelque part, parce que, vous voyez, on a quand même des choses un petit peu inattendues qui vont arriver, un petit peu un cadeau du ciel. Alors, est-ce que c'est justement cette guérison sentimentale qui va arriver d'un seul coup? Ça peut être bien sûr une rencontre avec quelqu'un qui va vous permettre d'oublier ce passé. En tout cas, ici, vous avez vraiment le côté d'agir, de passer à l'action, de déplacer dans le sens qu'il y a du mouvement dans votre vie. Vous mettez, j'allais dire, presque de la couleur dans votre vie. On a le sentiment on va laisser vraiment toutes les idées noires derrière soi pour aller vers quelque chose de plus sympathique. Alors ça peut être ressortir, aller faire des soirées, penser à soi, prendre du temps pour soi. Enfin, on sent qu'il y a une nouvelle personne qui renaît en vous. C'est vraiment le côté de se dire, je laisse tout ça derrière moi et je prends la vie à pleines dents. Je mords dedans comme dans une belle pomme pour pouvoir avancer dans ma vie. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit quand même que, vous voyez, il y a quand même cette sagesse, cette maturité et cette calme qui revient en vous.
Même si vous avez une façon de voir les choses différentes, vous prenez le temps pour vous d'agir et de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie. Il y a la communication et je pense qu'il y a un début quand même de... On a vu qu'il y avait quand même peut-être quelqu'un qui allait arriver vers vous, mais on sent qu'il y a ce début de communication. Il y aura des messages, il y aura des nouvelles, on va agir peut-être par message. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, vous avez changé les numéros de téléphone. En tout cas, c'est pas, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment entré dans votre vie, mais qui commence à mettre un pied à l'intérieur. Hein. Donc, il y a de la communication, il y a des messages, il y a des échanges. Voilà ce que je voulais dire. Il y a des échanges. Et il y a, je pense certainement, pour moi, un début de flirt qui arrive. En tout cas, on sent que vous commencez à vous ouvrir là-dessus et que vous n'êtes pas non plus indifférent à ce qui se passe avec cette personne. En tout cas, prometteur. Prometteur, je ne vais pas vous dire là, ça y est, c'est bon, vous allez vous marier. Non, là, c'est un début prometteur pour moi qui, on commence quelque chose. Alors, est-ce que ça aboutira ? Bon, ça, ce sera à vous d'en décider. Mais en tout cas, il y a quand même ce côté un peu de se dire, bon, bah, on se renifle, on apprend à se connaître et on verra bien ce qui va se passer derrière. On vous donne quand même le message qu'on vous dit, j'ai beaucoup d'attirance pour toi. Donc, il y a vraiment une connexion quand même qui se fait avec cette personne. Savoir que vous êtes quand même attiré par cette personne et elle-même est attirée par vous. Donc, il y a cette connivence qui s'installe. Et c'est pour ça que je vous dis, apprenez à bien connaître la personne. Laissez toutes les idées noires derrière vous. Ça pourrait que ça aboutisse sur quelque chose de plus stable. Voilà pour vous les célibataires. Alors, maintenant, allons voir les couples. Quelle est votre énergie? Le valet de coupe. Bon, c'est passionné, c'est des beaux messages, on a envie de communiquer ensemble. Hein, on est quand même sur des messages passionnés, on a envie de faire peut-être passer ces messages, ces sentiments quelque part, de se dire on est bien ensemble. En tout cas, c'est positif. Hein. Bon, il y a beaucoup de soutien, on sent, il y a un travail qui se fait entre vous, il y a cette connivence. Hein. Bon, en même temps, moi je ressens un petit peu de prudence. C'est drôle, je ne sais pas pourquoi je vous ressens ça. Il y a de la prudence des deux côtés quelque part. Alors, on me parle quand même de messages passionnés. Est-ce que c'est trop passionné et que ça fait peur? Est-ce qu'on a peur de cette passion aussi? Ça peut être ça qu'on me dit. On a peur de trop pris dans cette relation. En tout cas, il y a de la prudence. Il y a une méfiance, prudence. Un peu les deux. Hein. Un peu les deux. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit quand même que cette relation est assez protégée. Et elle est... on n'a pas mis cette personne sur votre route pour rien. Hein. Écoutez les messages de l'univers. Des fois, c'est des petites choses que l'on voit. Ça peut être une plume, ça peut être un petit caillou, ça peut être quelque chose. Ça peut être, on pense à cette personne et puis il y a quelque chose, il y a un signe qui apparaît. Il y a, je vous dis, il y a cette connivence qui est là, malgré cette prudence. Vous savez que il y a quand même cette protection qui est là sur vous. Alors, peut-être que dans votre couple, justement, il y a eu des choses qui ont fait peur. Il y a eu peut-être des distances qui ont été prises par prudence, justement. On a peut-être peur de vraiment dire ses sentiments, parce que c'est ça que je ressens ici un peu aussi. Ce côté de se dire, c'est très passionné. Est-ce qu'on a envie de faire passer ces messages, mais est-ce qu'on en a peur? Et là, l'univers va vous guider dans ce sens-là, pour justement faire part de vos sentiments. Est-ce que c'est la peur d'avouer ses sentiments qui est là? En tout cas, c'est quand même, il y a quand même un petit peu ce côté de méfiance qui est là, je vous l'ai dit. Et d'un seul coup, on a le sentiment que quand même, la peur disparaît petit à petit et qu'on va revenir dans une situation
euh, normal, dans une situation positive. Voilà. Et que finalement, on va peut-être découvrir l'autre et s'apercevoir que l'autre a exactement les mêmes sentiments. Et qu'on a peut-être essayé d'enfouir ou cacher. Parce que j'ai le sentiment, et c'est le sentiment, voilà, que vos sentiments, moi, mon ressenti me dit qu'il y a quand même cette peur de s'avouer, peur que l'autre, justement, n'ait pas les mêmes sentiments. Et je pense que là, c'est là où vous vous trompez, parce que, justement, c'est la même chose des deux côtés. Et vous voyez, on a vraiment ici le côté de se dire, la clairvoyance prend le dessus, on commence à comprendre la situation et on agit avec sagesse et paix, mais en même temps on se dit, bon, on est rassuré quelque part. Il y a ce côté de sécurité qui revient dans le couple et le fait de se dire, en fait, il ou elle pense la même chose que moi, donc vraiment je suis sûre, je suis dans la bonne direction, je suis sur la même longueur d'onde que cette personne. On a quand même ici beaucoup de messages de l'univers. Alors, est-ce que ce sont des demandes que vous avez faites? Est-ce que vos guides, justement, sont là pour vous rassurer sur la valeur de votre relation? En tout cas, pour moi, j'ai une relation quand même très, très protégée. Vous savez que c'est la bonne personne. Et on vous le dit, l'univers vous le fait passer comme message. C'est la bonne personne et vous avez tort de voir peut-être le mal en fait. Ou peur de se faire abandonner. Le risque est très très minime. Il y a quand même ici ce côté connexion, pardon, entre vous qui est très fort. Et on le voit ici aussi parce que vous voyez, vous avez quand même du romantisme, des moments privilégiés à deux. C'est peut-être ce que vous attendez et que vous n'osez pas vraiment affirmer. Mais en même temps, vous avez besoin de ce tête-à-tête, vous avez besoin d'être à deux, vous avez besoin de créer cette atmosphère entre vous qui va peut-être justement vous remettre en confiance dans votre couple. Parce qu'on a le sentiment, il y a quand même c'est peur, hein. C'est ce côté de cette prudence qui reste là. Et je pense que vous avez besoin de preuves que cette relation est la bonne. Bon, on a le sentiment effectivement que on va tendre la main à l'autre pour essayer quand même de savoir ce que l'autre pense vraiment de cette relation. Cette prudence, elle plane quand même sur vous, malgré tous les messages que vous pouvez recevoir, malgré tous ces côtés de se dire, l'autre fait des efforts. Il y a quand même ce côté un petit peu de prudence qui reste. Et justement, alors soit on vous tend la main justement pour essayer d'aller vers ces moments à deux, soit c'est vous qui tendez à la main à l'autre parce que vous voulez retrouver quand même ce romantisme et ce côté où on se sent bien à deux. Bon, le message que l'on a, pourquoi moi je ressens, et je vous l'ai dit, cette prudence, elle est là. Il y a un problème de confiance entre vous. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le passé qui ont fait que vous n'avez plus confiance? Est-ce que c'est un passé qui n'est peut-être pas en relation avec votre couple actuel, qui fait que vous avez tendance à toujours être prudent sur certaines choses? En tout cas, il y a un problème de confiance dans ce couple, mais qui, je crois, vient d'un seul côté, de la personne qui a peur peut-être de délivrer ses vrais sentiments. Voilà ce que je peux vous dire pour les couples. On va passer maintenant aux relations compliquées, que j'ai toujours définies, que je définis toujours, on va dire autrement. Soit c'est une triangulaire, donc quelqu'un ou deux personnes qui ne sont pas libres, chacun dans un couple, ou l'un dans un couple, l'autre pas. Ou c'est ce que j'appelle l'amitié plus, à savoir c'est une relation où on a dit au départ pas d'obligation, on se voit pour le bon temps, mais voilà, ça s'arrête là. Donc ça peut être ça. Pourquoi ça devient compliqué? Parce que d'un seul coup, peut-être que l'un ou l'autre a plus de sentiments qu'au départ dans cette relation. Donc, voilà pour la définition. Qu'est-ce qu'on me donne comme... Bon, on me parle quand même de résultats négatifs sur cette relation. Donc, c'est un petit peu ce qui
qui mène la danse en ce moment sur cette relation. En tout cas, on n'a pas le sentiment que ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est assez... on s'entend plus, ou on a l'impression que de toute façon ça n'aboutira pas. En tout cas, c'est relatif, il y a une résonance très négative sur cette relation. Ben oui, moi j'ai la rupture hein, quand même. J'ai la rupture. J'ai le côté de se dire on a peut-être envie de rompre, hein, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Non, en tout cas, il y a ce côté quand même de se dire il faut mettre une fin à ça. Donc ça c'est les premiers ce que je ressens ici. Du coup, bah, alors est-ce que vous avez déjà rompu et est-ce que vous continuez quand même à penser à l'autre? Ça peut être aussi ce que l'on me dit ici. En tout cas, j'ai quand même le côté de se mettre un peu à l'écart, un peu ici, même si on reste courageux. C'est l'arbre de la force, c'est le côté de se dire bah, je reste fort par rapport à tout ça, je ne me laisse pas entraîner vers le bas, même si j'ai peut-être des regrets ou des remords. En tout cas, on sent que quand même vous tenez à rester fidèle à votre décision. Bon, alors, cette relation, elle vous a certainement apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, mais on sent que quelque part, c'était le passé. On va dire que ça n'a pas évolué. Ça a été un moment de bonheur. C'est peut-être justement ce qui vous fait tenir. Ça a été un moment de bonheur, ça a été un moment de joie. Mais on sent bien que, bon, ça ne s'est pas passé comme ça devait être. Hein, parce que vous voyez, regardez, vous avez peut-être pensé que la situation évoluerait plus rapidement. Et en fait, non, cette relation a plus ou moins stagné. Elle a été très lente, hein, cette progression. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez décidé d'y mettre fin. Ça n'a pas évolué comme ça aurait dû évoluer pour vous parce que vous aviez au départ quand même beaucoup de joie et de bonheur avec cette personne. Mais entre le fait on va dire, de se découvrir après s'être découvert, après avoir passé de bons moments ensemble, et bien ça n'a pas été plus loin ou ça n'a pas évolué dans le bon sens, on va dire. Il y avait beaucoup de tendresse et ça reste. Hein. Il y avait quand même, vous sentiez bien, vous vous laissiez aller avec cette personne, tous les deux peut-être même. Il y avait de la tendresse, c'était quelque chose de beau. Mais en même temps, c'était quand même quelque chose très axé sur la sexualité et sur l'attirance, mais peut-être pas vraiment sur l'amour. Donc, tendresse, passion, attirance, oui, mais pas vraiment d'amour. Hein. On le sent bien pourquoi, parce que je pense, et là je pense très fort à une triangulaire, vous n'étiez pas libre, ou l'un des deux n'était pas libre. En tout cas, il y avait ce côté, la prison dorée, le côté de se dire non, je ne peux pas m'engager dans cette relation parce que j'ai à causer autre chose derrière moi. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie et je suis un petit peu dans cette relation, c'est un petit peu l'amour en cage, c'est un petit peu la prison émotionnelle. Et voilà, donc si vous voulez, on comprend très bien que cette rupture soit va arriver, soit elle s'est déjà faite, parce que il y avait, on va dire, il y avait ce manque d'amour, ce manque de liberté aussi, mais en même temps, la passion et la sexualité, l'attirance, même s'il y a de la confiance, ne suffisent pas pour que cette situation évolue dans le bon sens. Le message que l'on vous donne, c'est « Pardonne-moi si je t'ai fait du mal ». Donc effectivement, là, on sent bien qu'au départ, on est parti sur quelque chose de léger, mais qui a fini par faire mal à quelqu'un. Et c'est pas que la rupture, certainement, qui a fait mal, mais c'est simplement peut-être l'idée de se dire qu'on avait espéré plus dans cette relation que ce qu'elle est devenue.
Voilà les scorpions, c'était votre guidance spéciale amour. J'espère que cela vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.